chers frères et sœurs en Christ, membres de la communauté de prière sagesse chrétienne, je vous salue en ce jour béni. Aujourd'hui, nous nous réunissons à l'aube d'une nouvelle journée pour méditer sur la sagesse éternelle des Saintes Écritures et pour élever nos âmes en prière vers notre Dieu Tout-Puissant. Notre réflexion du jour se concentre sur le psaume 1, un passage qui nous éclaire sur les deux chemins que nous pouvons suivre dans la vie. Le chemin de la justice, qui apporte bénédiction et prospérité spirituelle, et le chemin de l'injustice, qui nous éloigne de la divine présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous protège alors que nous entamons ensemble ce voyage spirituel, renouvelant chaque jour notre engagement à vivre selon sa volonté et à refléter sa lumière dans toutes nos actions. Imaginez-vous à la croisée des chemins, chaque direction symbolisant un choix de vie différent. Le psaume, un pain. Ce tableau nous invitant à choisir la voie de la bénédiction plutôt que celle de la perdition. C'est une invitation à réfléchir sur nos actions, sur nos fréquentations et sur ce qui nourrit notre esprit. Le psaume 1 est une introduction magnifique et profonde au livre des psaumes, offrant des réflexions sur le bonheur et la réussite spirituelle. Il présente un contraste marqué entre deux styles de vie, celui du juste et celui du méchant, et souligne l'importance des choix que nous faisons et de la compagnie que nous gardons. Dans ce message, nous allons explorer en profondeur le psaume 1 en le rendant accessible à tous, puis nous conclurons par une prière puissante adressée à notre Père céleste. Le psaume commence par la phrase « Heureux l'homme », nous incitant immédiatement à méditer sur la véritable nature du bonheur. Ce bonheur n'est pas décrit comme un état passager ou superficiel, mais comme une satisfaction profonde et une béatitude qui découle de la marche dans la voie de la droiture. Il est crucial de comprendre que le bonheur mentionné ici est le résultat d'un choix conscient. Éviter la compagnie et les conseils des méchants, des pécheurs et des moqueurs. Ne pas marcher selon le conseil des méchants signifie rejeter les influences négatives et les conseils qui nous éloignent de la justice et de la vérité. Cela implique une vigilance constante quant aux idées et aux valeurs que nous permettons de pénétrer dans notre cœur et notre esprit. Ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs nous exhorte à ne pas suivre le chemin de la complaisance ou de la transgression morale, reconnaissant que certaines voies peuvent sembler séduisantes, mais conduisent finalement à la ruine. Ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs nous rappelle d'éviter ceux qui se moquent des valeurs et des normes divines, car ces personnes peuvent nous influencer à devenir cyniques ou désabusés envers ce qui est juste et bon. Le psaume continue avec une puissante métaphore, comparant le juste à un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet arbre symbolise une personne qui puise sa nourriture et sa force dans sa foi et sa dévotion à Dieu. Comme cet arbre, le juste prospère, portant des fruits en saison et ne flétrissant pas même face aux épreuves. Cette image illustre la vitalité, la croissance et la stabilité qui découlent d'une vie ancrée dans les principes divins. En contraste, le sort des méchants est décrit comme étant diamétralement opposé. Ils sont comparés à la paille que le vent disperse, symbolisant leur manque de racines, de stabilité et de substance. Leur voie est destinée à l'échec, car elle manque de la fondation nécessaire pour résister aux défis de la vie. L'image de la dispersion par le vent souligne la futilité et la précarité de la vie sans ancrage spirituel. Le psaume se clôt sur une note de jugement, rappelant que le Seigneur connaît le chemin des justes, tandis que le chemin des méchants mène à la perdition. Cette conclusion souligne l'importance de la responsabilité personnelle dans le choix de notre chemin de vie.
et rappelle la vision biblique d'un Dieu juste qui discerne et récompense la fidélité à ses principes. Le psaume 1 nous invite à une introspection sur le chemin que nous empruntons dans notre vie. Il nous encourage à choisir nos influences avec soin. Nous devons être vigilants quant aux personnes et aux idées que nous permettons d'influencer notre manière de penser et de vivre. Comme l'arbre tirant sa nourriture des courants d'eau, notre croissance spirituelle dépend de notre proximité avec Dieu et de notre engagement dans sa parole. Le psaume 1 offre une vision profonde et intemporelle de la vie spirituelle, mettant en lumière le choix fondamental entre le bien et le mal, entre une vie ancrée dans les valeurs divines et une vie qui s'en éloigne. En méditant sur ce texte, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre chemin et encouragés à choisir la voie qui mène à la vraie félicité et au bien-être éternel. Récitons ensemble le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Prions ensemble, chers frères et sœurs en Christ. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs remplis de gratitude et d'humilité, conscients de ta présence constante et de ta miséricorde infinie. En ce jour nouveau, nous te demandons de nous guider sur le chemin de la justice, inspiré par le psaume 1, afin que nos vies reflètent ta lumière et ton amour dans ce monde. Père céleste, aide-nous à ne pas marcher selon le conseil des méchants, à ne pas nous arrêter sur la voie des pécheurs, ni à nous asseoir en compagnie des moqueurs. Accorde-nous la sagesse de discerner les influences qui nous éloignent de toi et la force de résister aux tentations qui obscurcissent notre chemin. Que notre conduite soit un reflet de ta bonté et de ta vérité, nous éloignant des sentiers qui mènent à la perdition. Seigneur, nous aspirons à être comme l'arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Que nos vies soient enracinées en toi, tirant notre force et notre nourriture de ta parole éternelle. Accorde-nous la grâce de prospérer dans tout ce que nous entreprenons, pour que nos actions témoignent de ta majesté et de ton amour inconditionnel. Nous te prions, ô Dieu, de nous remplir de ton Saint-Esprit, pour que nous puissions porter des fruits de bonté, de patience, de paix, d'amour, de joie, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Que notre existence soit un chant de louange à ta gloire, un témoignage vivant de l'espérance que nous avons en toi. Dans les moments de doute et d'incertitude, rappelle-nous que tu es le berger de nos âmes, celui qui connaît le chemin que nous devons emprunter. Ouvre nos yeux aux merveilles de ta création, afin que nous puissions voir ta main dans les petites comme dans les grandes choses de la vie. Seigneur, nous te demandons aussi la sagesse pour naviguer les défis de ce monde, afin que nous puissions être des instruments de paix, des bâtisseurs de ponts et des semeurs d'espérance dans les cœurs brisés. Aide-nous à écouter avec compassion, à parler avec douceur et à agir avec amour envers tous ceux que nous rencontrons. Protège-nous, Père aimant, des pièges et des illusions de ce monde. Garde nos pieds de la voie du mal,
afin que nous marchions résolument sur le chemin de la justice et de la sainteté. Que notre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et rendent gloire à notre Père qui est dans les cieux. Nous te remercions, Seigneur, pour les bénédictions que tu as versées sur nos vies, pour l'amour et la sécurité que nous trouvons en toi. Renouvelle en nous un esprit droit et pur, afin que nous puissions servir ta volonté et te glorifier en toutes choses. En ce matin, nous consacrons notre journée et notre vie à toi, Seigneur. Conduis-nous dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Que chaque décision que nous prenons, chaque parole que nous prononçons et chaque geste que nous faisons soit inspiré par ton Saint-Esprit. Nous te prions pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour les malades, les affligés, les opprimés et ceux qui ne te connaissent pas encore. Que ta présence réconfortante les entoure et que ton amour les transforme, leur apportant espoir, guérison et salut. Enfin, Seigneur, nous te demandons de nous garder fidèles à ta parole et constants dans la prière, sachant que le chemin des justes est sous tes yeux et que le chemin des méchants mène à la perdition. Que nous choisissions chaque jour de suivre ta lumière, marchant dans la voie éternelle que tu as tracée pour nous. Nous te confions cette journée et notre destin, sachant que dans ta volonté réside notre paix et notre salut. Nous te louons et te remercions pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Passez une excellente semaine, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment.